Bonjour, on se rejoint aujourd'hui pour parler des coussinets. On va voir ce que c'est, on va voir ensuite comment les utiliser, quelles sont les caractéristiques, tout plein de choses. Tu peux t'abonner à la chaîne et poser des questions à la fin de la vidéo s'il y a des choses que tu n'as pas compris. N'hésite pas dans les commentaires à me dire ce que tu en as pensé. On commence avec une courte introduction et c'est parti. Alors qu'est-ce que c'est qu'un coussinet? Un coussinet déjà, ça ressemble à ça. Au final, c'est simplement un cylindre percé, donc en gros un tube, et ce tube va avoir une particularité un petit peu spéciale, c'est qu'il peut glisser facilement. Ce que je recherche en fait, c'est de pouvoir faire une liaison pivot ou pivot glissant, c'est-à-dire que je vais pouvoir tourner et je vais pouvoir translater. Le truc, c'est que lorsque je vais faire mon axe directement dans son logement, lorsque ça va bouger, avancer ou tourner, ça va créer des frottements, beaucoup de frottements, et ça va créer forcément de l'usure. À force d'avoir de l'usure, mon axe va pouvoir bouger, il va y avoir beaucoup de jeux à l'intérieur, ça pourrait se gripper, ça pourrait faire plein de choses qui sont vraiment pas bonnes, et si je veux pouvoir corriger le problème, il faudrait que je réusine tout mon axe, il faudrait que je réusine l'intérieur de mon logement, et ça c'est de la maintenance qui est très lourde, qui coûte très cher, et c'est un truc qu'on veut absolument éviter. On a donc inventé ce coussinet, ce petit tube, et ce petit tube, lui, il va être particulier parce qu'il va avoir un matériau qui va avoir un coefficient de frottement idéal avec l'axe ou le logement. Et donc, c'est ce qui veut dire que lorsque vous allez utiliser le coussinet, ce n'est pas l'axe ni le logement qui va s'user, c'est le coussinet, parce qu'en fait, il va être plus tendre, plus mou. Alors, c'est lui qui s'use en priorité. Qu'est-ce qui se passe lorsqu'il y a trop de jeux, comme pour le premier, il y a trop de jeux, tout ça? Le coussinet, je peux le chasser, je le jette, j'en prends un nouveau, je le remonte, et ma liaison, elle est nickel. Et le truc, c'est qu'un coussinet, ça coûte pas très cher, c'est très facile à changer, c'est tout bénef. Alors avant de voir les différentes familles, il y a quelque chose qu'on va parler assez régulièrement, ça va être la vitesse de glissement. C'est une donnée qui est cruciale. Cette vitesse de glissement, qu'est-ce que c'est? Mon coussinet, il est toujours monté serré dans le logement, dans le moyeu, dans l'alésage si vous préférez. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que mon coussinet ne peut pas bouger par rapport au moyeu. C'est resté fixe, c'est comme si c'était collé si vous préférez. L'axe, lui, par contre, il va être monté glissant. C'est-à-dire que lui, par contre, il va pouvoir translater comme je veux. Ce que je regarde, c'est donc quelle vitesse ça vient frotter sur mon coussinet. Et pour ça, comme je sais que je connais ma vitesse de rotation, très facilement, je peux connaître la vitesse qui est tangentielle, celle qui, lorsque je suis en train de tourner, c'est la vitesse la plus éloignée en fait du centre de mon axe, et ça se trouve sur l'extérieur de l'axe et à l'intérieur de la bague, si vous voulez. Hein. En fait, on ne se trompe pas là-dessus. Le rayon à prendre, c'est le rayon de mon axe. Cette vitesse se calcule très facilement avec une formule qui est archi basique, que vous connaissez tous. La vitesse, c'est égal au rayon fois la vitesse angulaire. On fait attention aux unités, par contre, ça va être toujours la vitesse en mètres par seconde, le rayon en mètres et la vitesse angulaire en radians par seconde. Si vous ne faites pas ça, ça va mal se passer. Si on a besoin de cette vitesse, c'est aussi pour calculer le PV, mais ça ce sera dans la future vidéo et on va le voir juste maintenant en fait dans la suite. Ce PV, qu'est-ce que c'est? C'est quelque chose en fait qui va mettre la puissance de friction en fait un petit peu, c'est le dégagement thermique et ça représente l'échauffement de mon coussinet. Et c'est une caractéristique très importante de ces coussinets, on va le voir juste après. Allez, avant de commencer le cas particulier de chacun, on va déjà commencer à s'intéresser aux différentes familles qui vont exister. Pour cela, je me suis basé sur la documentation technique de THN. C'est un fournisseur en fait de coussinets, ce qui a fait une super bonne documentation. Donc là-dessus, on peut retrouver en fait toute la gamme de produits qu'il va faire. On va pouvoir retrouver quelque chose qui va être massif, qui peut être roulé, frité, des composites PTFE et pommes et insert. Voilà, c'est les différentes gammes en fait, de coussinets qu'on va pouvoir retrouver chez lui, ce qui est déjà pas mal. Ce qu'on peut voir, en fait, là, il n'y a aucun chiffre ou quoi que ce soit, on peut voir en fait lesquels sont les plus adaptés, si c'est adapté ou c'est non adapté. Là, il y a des choses qui peuvent être intéressantes, par exemple, si vous savez que votre milieu dans lequel vous allez utiliser votre coussinet est pollué, vous pouvez choisir déjà en fait la famille qui va bien. Rien de chiffré encore, ça va arriver un petit peu après. On peut voir différentes choses. En fait, est-ce que c'est adapté pour tourner rapidement? Est-ce que c'est adapté en fait pour encaisser des gros efforts? Est-ce que c'est adapté pour... Il y a tout plein de choses pour être auto-lubrifié, machin, etc. Si vous voulez jeter un coup d'œil à ce tableau, je vous laisse quelques secondes, on reprend juste après.